Frères, lorsqu'on est tous serviteurs de Dieu, on a le même langage. Je vais vous montrer ça. Quand vous prenez par exemple le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, de le verset 25 jusqu'à 32. Actes chapitre 2, de le verset 25, on ne va pas lire, jusqu'au verset 32 par exemple. L'apôtre Pierre était en train de prêcher Psaume 16. Autrement dit, il prêchait les dires de David. David, en qualité de prophète, a dit par exemple que sa chair ne verrait pas la corruption. Pendant que l'apôtre Pierre était en train de prêcher ces choses, l'apôtre Paul, par exemple, n'était pas là. Donc, Paul n'était pas là quand Pierre prêchait David, le jour de la Pentecôte. Mais quand vous lisez le livre de Actes chapitre 13, à partir du verset 32, vous allez remarquer que Paul a repris la même prédication que l'apôtre Pierre, sans pourtant s'éloigner, sans pourtant contredire les propos de Pierre. Ils vivaient dans le même temps. Ils n'ont pas eu des messages différents les uns des autres, non. Ils ont expliqué la prophétie de la même manière. Mais comment se fait-il aujourd'hui, par exemple, qu'on prend tous un même passage biblique, mais 10 000 explications, 10 000 contradictions? Ça prouve qu'il y a de ceux-là qui ne sont pas envoyés ou qui n'ont pas le même esprit que celui qui a donné la prophétie. Parce que quand vous lisez, par exemple, l'écriture de 2 Pierre, je vais prendre ça, 2 Pierre chapitre 1er à partir du verset 20. Il est écrit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc celui qui donne la prophétie, celui qui donne la parole, c'est le Saint-Esprit. Donc pour pouvoir expliquer la prophétie de l'écriture, il faut être animé du même esprit que celui qui a donné la prophétie. Autrement dit, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Il est écrit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il a dit ceci au verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Au verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas ces choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, si nous sommes dans un même temps, comme là où nous sommes au temps de la fin, et qu'il y a une divergence dans le message que nous publions dans les églises, comprenez simplement qu'il y a parmi le peuple ceux-là qui n'ont pas reçu le même esprit que celui qui donne la prophétie. Parce que seul celui qui a l'esprit de Dieu peut expliquer la prophétie qui vient de Dieu. Donc chaque temps a son message et non chaque église a son message. Je vous ai montré que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul n'étaient pas ensemble dans Actes chapitre 2. Mais Paul n'a jamais contredit Pierre en expliquant Psaume chapitre 16, le récit de David.